Chers enfants, bonjour. Voilà, nous poursuivons notre cycle du catéchisme avec le cycle de l'Église dans ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi les sacrements. Combien il y a-t-il de sacrements? Je te laisse répondre à cette question. Il y en a 7. 7 sacrements. Et la question qu'il faut se poser, c'est quels sont ces sacrements, mais aussi qu'est-ce qu'un sacrement? Et pour savoir comprendre ce qu'est un sacrement, je vais te donner la définition et puis nous allons essayer de prendre sacrement après sacrement pour mieux savoir et mieux saisir ce que nous offrent ces sacrements. Dans le terme sacrement, tu as sacré. Le terme sacré, ça veut dire rendu saint, c'est-à-dire confié à Dieu, donné à Dieu, sanctuarisé, qui a du prix aux yeux de Dieu. Alors le sacrement, la définition d'un sacrement, le sacrement est le signe visible et efficace de la grâce, instituée par le Christ et confiée à l'Église par lequel nous est donnée la vie divine. Je reprends, le sacrement est le signe visible et efficace de la grâce, instituée par le Christ, confiée à l'Église par lequel nous est donnée la vie divine. Dieu nous donne donc les sacrements pour que nous lui ressemblions, pour que nous puissions participer à sa création. Tu vois, les sacrements sont là pour permettre aux chrétiens de ressembler au Christ, de partager la vie du Christ. Et donc, il est important pour nous de saisir que dans chaque sacrement, il y a la parole de Dieu et un geste. Il y a la parole et un geste, un signe, plus exactement. Il y a la parole et il y a le signe. Parole plus signe nous donne la grâce. Nous donne la grâce. Parole plus signe nous donne la grâce. Et la grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce, c'est l'action de Dieu dans ma vie. C'est le cadeau que Dieu me donne à travers la vie des sacrements. Et donc, il est important pour nous de saisir que dans le sacrement, ce qui nous transforme, c'est avant tout la rencontre avec le Christ. Tous les sacrements ont leur origine dans le Christ, mort et ressuscité, et qui sont à l'œuvre, et qui sont l'œuvre, de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est le Christ qui a institué les sacrements. Ce n'est pas un jour le pape qui se lève et qui dit « Tiens, allez, on va créer la confirmation, ça me fait plaisir, etc. » Non, c'est le Christ qui crée, qui fonde, qui institue les sacrements. Et bien le premier sacrement pour nous, c'est quoi? C'est ce que nous appelons justement le baptême. Le baptême, alors je cherche mon papier, parce que je n'ai pas très bien rangé tout ça. Voilà. Le baptême. Le baptême, c'est le premier sacrement. Si tu veux, c'est un peu la porte d'entrée de la vie chrétienne. Quand on rentre chez quelqu'un, on passe par la porte d'entrée. Le baptême, c'est la porte d'entrée de la vie chrétienne. On reçoit de l'eau, qui est le signe. On dit une parole, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et tu reçois une grâce qui est fait que tu es plongé dans la mort et la résurrection du Christ, que tu es purifié de tout péché, y compris le péché originel, que tu es incorporé à l'Église, corps du Christ, c'est-à-dire que tu deviens chrétien, et tu entres dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Et tu le sais bien parce que je te le répète suffisamment, la vie éternelle, c'est l'amitié avec le Christ, qui se vit à la fois sur terre, mais qui se vit aussi au ciel. Le baptême, et puis nous avons, bien sûr, après le baptême, tu as fait toi-même ce qu'on appelle l'Eucharistie. Si tu veux, pour le dire autrement, c'est la première communion. Mais tu vois bien que la première communion nécessite une deuxième communion, une troisième, une quatrième, une cinquième, une millième communion. Et donc, la communion, alors aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que avec le confinement, nous n'avons pas l'Eucharistie. Source et sommet de toute vie chrétienne. Source, parce que je vais me nourrir à travers la vie
de l'Eucharistie, à travers la communion, est sommé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que eh bien, c'est là où le Christ se rend véritablement présent. Tu vois, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux, mais à la messe, eh bien, la présence du Christ est la plus suréminente, c'est-à-dire la plus grande, si tu veux. Baptême, Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le signe, c'est quoi? Eh bien, le signe, c'est le pain et le vin. La parole, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Et la grâce, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'à travers la communion, je ne fais plus qu'un avec le Christ et je forme l'Église. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Tu vois, j'entre dans cette vie nouvelle et je me nourris du Christ, je deviens, si tu veux, comme le Christ à travers la communion. Et puis, il y a ensuite, après cela, il y a la confirmation. Alors, la confirmation, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est lorsque je reçois l'Esprit Saint à partir, eh bien, du Saint-Crème. L'Esprit Saint, tu vois, ici j'entre dans la foi, ici je reçois le Christ, ici je reçois l'Esprit Saint pour pouvoir vivre eh bien, de la vie de l'Esprit, pour pouvoir me laisser transformer de l'intérieur. La confirmation. Baptême, Eucharistie, confirmation, c'est ce que nous appelons les sacrements de l'initiation. Le début, si tu veux. Quand j'ai reçu les 3, eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre comme le Christ. Et puis, nous avons 2 autres sacrements qui sont ce que l'on appelle le sacrement de la mission. C'est quoi? Il y a le sacrement de l'ordre et il y a le sacrement du mariage. Le sacrement de l'ordre, eh bien, c'est lorsque tout simplement un homme eh bien, est consacré entièrement, tu vois, consacré entièrement à Dieu. Il reçoit l'appel, la vocation, si tu veux, et il veut répondre, il veut consacrer totalement sa vie à Dieu pour la donner à Dieu, mais aussi à tous les hommes, pour être, si tu veux, l'instrument de Dieu, pour être l'instrument de Dieu, l'instrument de la grâce, à travers laquelle eh bien, Dieu va passer, l'instrument de la grâce, l'ordre. Et puis, bien sûr, il y a le mariage, où un homme et une femme se réunissent pour ne faire plus qu'une seule chair. Une seule chair, c'est-à-dire ne faire plus qu'un. Et à travers le mariage, eh bien, ils deviennent signes de l'amour du Christ pour son Église. C'est-à-dire que quand on voit des époux chrétiens, baptisés, eucharistiés, confirmés, eh bien, nous devons voir à travers eux, à travers leur façon de s'aimer, on doit percevoir quelque chose de l'amour divin. On doit percevoir quelque chose de la fidélité de Dieu. On doit percevoir quelque chose de la fécondité de l'alliance avec Dieu. On doit percevoir quelque chose de la liberté et enfin aussi quelque chose de l'indissolubilité, c'est-à-dire quelque chose qui est pour la vie. Quand Dieu donne, Dieu ne reprend pas. Eh bien, le mariage, lorsque je me suis donné totalement à l'autre, eh bien, je ne peux pas reprendre, c'est pour la vie. Et puis, nous avons eh bien, 2 autres sacrements. Donc, sacrement de l'initiation, baptême, Eucharistie, confirmation, qui me donne tous les moyens pour vivre ma vie chrétienne. Le sacrement de la mission, l'ordre ou le mariage. Tu sais bien qu'on ne peut pas être prêtre et marié, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas être marié et prêtre, ce n'est pas possible non plus aussi. Donc, le sacrement de la mission, okay, qui va te permettre de, tu vois, ici ça va te permettre de mettre en œuvre ta vie chrétienne, ici tu vas venir la déployer. Et puis il s'avère que parfois, eh bien, notre vie, elle tombe en ruine parce que, eh bien, nous avons du mal à rester fidèles, nous avons du mal à vivre la charité, nous avons du mal à vivre la vie de prière avec Dieu. Et c'est pourquoi il y a 2 autres sacrements que sont les sacrements de guérison. Le sacrement des malades et le sacrement de la confession. Le sacrement de la confession et le sacrement des malades. Le sacrement de la confession, c'est lorsque je viens recevoir la miséricorde de Dieu. C'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est le pardon de Dieu. C'est Dieu qui, tu sais, quand tu vois par exemple un ami qui tombe par terre, eh bien tu vas aller vers lui pour l'aider à se relever. Ou alors tu as un ami qui a par exemple une mauvaise note à l'école,
Tu ne vas pas aller le voir en disant « Ah, tu as eu une mauvaise note, tu es trop nul ». Non, tu vas le voir et tu vas essayer de le consoler parce que ton cœur, il est épris d'amitié pour cet ami. Il a ce désir de relever cet ami, il a ce désir de l'aider, de l'accompagner, il a ce désir de faire en sorte que cet ami puisse vivre véritablement. Sacrement de la confession, tu peux le recevoir plusieurs fois, mais le plus important à saisir, c'est qu'il est important de le vivre au moins une fois par an, avant Pâques, tu vois, pour faire un peu le ménage, parce qu'à travers la confession, le Seigneur vient nous pardonner tous nos péchés. Et donc, il est bon de faire un peu le ménage. Tu vois, quand on a une voiture, il faut qu'on fasse le contrôle technique tous les ans à peu près. Bon, c'est pareil pour nous, quoi. Il faut qu'on fasse un peu l'examen de conscience, quoi, faire un peu on balaye, quoi, tu vois. Donc ça, c'est la confession. Et puis, il y a le sacrement des malades. Le sacrement des malades, tout simplement, on va demander au Seigneur d'agir dans le cœur du malade pour lui donner la force du Christ, capable de vivre sa maladie, capable d'entrer dans cette confiance avec le Seigneur, capable aussi, tout simplement, de poursuivre sa vie avec le Christ. Tu vois, 7 sacrements, chacun des sacrements est tout simplement l'occasion pour le chrétien de s'unir au Christ, l'occasion pour le chrétien finalement d'avancer. Chaque sacrement, c'est l'action de Dieu dans ma vie, c'est l'occasion pour moi d'avoir, si tu veux, un outil supplémentaire pour pouvoir avancer sereinement et en ayant un cap. Et le cap, c'est quoi ? Le cap de tout chrétien, c'est la sainteté. Le désir du chrétien, ça doit être la sainteté. La façon de vivre du chrétien, ça doit être la sainteté. Et la sainteté, c'est quoi ? Tout simplement, la sainteté, c'est l'amitié avec le Christ. L'amitié avec le Christ, le désir d'aimer le Christ, mais aussi le désir de se laisser aimer par le Christ. Et c'est peut-être cela où parfois nous avons un peu de mal de nous laisser aimer par le Christ tel que nous sommes, en saisissant que le Christ nous aime inconditionnellement, c'est-à-dire gratuitement. Il n'attend pas que tu sois parfait, le Christ, pour t'aimer. Il t'aime tel que tu es. Il n'a qu'un désir, c'est te relever. Voilà les 7 sacrements, baptême, Eucharistie, confirmation, sacrement de l'ordre ou le sacrement du mariage, la confession et le sacrement des malades. Il existe 3 sacrements que tu peux recevoir qu'une seule fois. Le baptême, on ne le reçoit qu'une seule fois, on ne peut pas être baptisé plusieurs fois. L'Eucharistie, tu peux le recevoir plusieurs fois. La confirmation, tu la reçois qu'une seule fois. Sacrement de l'ordre, tu le reçois qu'une seule fois avec 3 degrés différents. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y a diacre, prêtre, évêque. Le sacrement du mariage, tu le reçois qu'une seule fois avec la même personne, bien sûr. Sauf si cette personne est décédée ou meurt, à ce moment-là, tu peux te remarier si tu le veux. Et puis le sacrement de la confession, autant de fois que tu veux. Tu vois, même le pape se confesse. Et tu vois, les prêtres, nous, en général, on se confesse, on essaie de se confesser toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Voilà, tu vois, d'avoir un certain rythme dans la confession pour pouvoir justement vivre un peu ce retour, si tu veux. La confession, en fait, c'est le renouvellement du baptême. Et le sacrement des malades, en général, on le donne à ceux qui ont vraiment tu vois, qui ont une difficulté avec leur vie, la difficulté psychique, une difficulté physique, une vraie maladie, etc., qui a besoin et qui nécessite l'action de Dieu. Voilà, je te souhaite un bon courage, une bonne journée, et je te dis donc à très bientôt.